Cette vidéo est un extrait des accompagnements Business Evasion. Brahim explique comment ses clients, dirigeants, peuvent exploiter l'IA pour vendre plus et multiplier leur impact commercial. Et donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler d'IA, de ChatGPT. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt la partie l'IA par rapport à la partie commerciale, parce que c'est quand même une partie qui va rapporter de l'argent directement, parce qu'il y a plein de solutions pour faire de l'IA, sauf que en fait, il y a des solutions qui vont pas vous faire gagner particulièrement d'argent. D'ailleurs, il faut savoir aussi, il y a beaucoup de produits qui se vendent pour gagner de l'argent avec de l'IA. S'il y en a un ici ou quelqu'un, vous avez trouvé quelqu'un qui a gagné de l'argent réellement avec de l'IA en l'utilisant, je suis prêt à le rencontrer, à lui parler. Mais en fait, aujourd'hui, il faut déjà être bon dans le business pour gagner de l'argent avec de l'IA. On peut aussi vendre de l'IA comme étant une solution incroyable pour gagner de l'argent, mais l'IA ne fait pas gagner de l'argent directement. C'est ton utilisation, bonne ou mauvaise, ou de la manière dont vous utilisez les choses, qui va rapporter de l'argent. Aucun business sera remplacé. Par contre, un entrepreneur qui utilise l'intelligence artificielle aura toujours une longueur d'avance par rapport à ceux qui ne l'ont pas, tout simplement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne remplacera pas un humain. Par contre, l'intelligence artificielle va remplacer les entrepreneurs qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. C'est très juste et c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut comprendre même au niveau de nos employés, en fait, il peut y avoir beaucoup moins de monde et qui font un travail beaucoup plus grand avec également l'IA, ce qui va faire qu'il y aura des personnes qui vont être super compétents et avec des bons outils qui vont dépasser largement tous les autres. En fait, il faut savoir aussi un truc, c'est que la productivité d'une équipe, elle n'est pas forcément linéaire, sauf qu'il y a des gens qui sont plus productifs que d'autres. L'écart s'accentue entre les gens médiocres, entre guillemets, et les gens qui sont super compétents avec l'IA, en fait, ils sont encore plus compétents et encore plus rapides. Donc, c'est ça qui est. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie commerciale et je vais vous montrer, moi, aujourd'hui, comment je l'utilise. D'accord, très simplement. Donc, la première chose que je utilise maintenant pour l'IA. Donc là, j'ai un prompt ChatGPT qui est là. En fait, ce prompt ChatGPT est déjà préconstitué. Je vais vous juste montrer pour que vous ayez une idée. Donc, je l'ai déjà programmé, j'ai déjà préparé avec des informations sur mon entreprise, sur la société, sur les points de vigilance à prendre en compte, sur les rendez-vous, sur mes clients, sur pas mal de choses en fait. Tout ça, c'était récupéré depuis Notion. Je l'utilise, je copie-colle le contenu, je le mets dans ma base de connaissances, et dans ma base de connaissances par rapport à ma boîte, donc le nom de la boîte, tout ce qu'on veut, et l'IA arrive à me répondre et à me donner des informations. Je vous donne un exemple concret, peut-être qu'est-ce que Business Evasion. En fait, il va directement analyser et l'information, il va la récupérer alors que celle-ci n'est pas publiquement accessible. D'accord, c'est des choses qui sont vraiment uniquement en interne. D'accord. Donc, les services, les offres, les accompagnements, les missions, les cibles, tout ça est documenté. Et après, je peux demander beaucoup d'informations plus précises. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que plus vous améliorez votre documentation et plus vous pouvez améliorer votre système. D'accord. Et ça fait gagner énormément de temps. Là, je vais vous montrer une utilisation donc plutôt sur la partie commerciale et la partie vente ou setting, closing ou vente, setting, dans les deux cas. Alors, ce que je fais, c'est que moi, aujourd'hui, avec l'IA, je fais en sorte de récupérer les enregistrements des rendez-vous. Donc là, par exemple, j'ai un outil comme Praise Note Taker qui est utilisé, qui va prendre des enregistrements, qui va récupérer la transcription complète, ok. Et on a également des templates qui sont déjà préprogrammés, qui permettent de automatiquement, en se connectant au CRM, ça c'est un truc qu'on a mis en place depuis très peu de temps. Donc maintenant c'est actif, avant c'était manuellement fait. Aujourd'hui, on arrive à trouver l'information. Tout ça, on arrive à le récupérer juste en lançant un traitement maintenant automatique. Je peux le faire pour plein de rendez-vous en même temps, parce qu'en fait, il suffit juste de cliquer dessus, ou même à chaque fois que le rendez-vous il est fait, automatiquement maintenant c'est ajouté dans mon CRM. Donc ça donne vraiment une idée et une clarté sur la cible, sur son profil, sur qu'est-ce qu'il recherche, c'est quoi ses objectifs. Le point important, c'est que plus vous alimentez l'IA avec des données et plus il est précis. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je récupère la transcription en téléchargeant, je copie-colle tout ce qui est dans la transcription, je retourne mon ChatGPT et je vais lui dire, j'actualise mes rendez-vous. Donc là, il m'explique en fait un peu comment il travaille et je vais juste après faire la saisie de la transcription. Donc là, il me dit, pouvez-vous fournir la transcription d'un rendez-vous? Je lance la transcription et automatiquement, il va évaluer la qualité du closing, la qualité du rendez-vous, la qualité en fait, de la vente, tout simplement du rendez-vous. Et on peut voir ici, confiance dans le closer 7 sur 10, douleur réelle 6 sur 10, conséquence mis en avant 5 sur 10. Et après, on a une moyenne à la fin pour vraiment évaluer est-ce que le commercial, du coup, est-ce qu'il a bien géré, sur quoi il peut s'améliorer et aussi qu'est-ce qui ne va pas dans le processus. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs éléments. Soit le lead n'est pas qualifié, sauf que là, on voit est-ce que le lead n'est pas qualifié, c'est la première étape. Il dit non. En fait, il semble correspondre vraiment à ce qu'il recherche. En fait, on est aligné. Est-ce que c'est un problème de processus de vente? Alors là, visiblement, il se dit qu'il y a peut-être un problème de processus de vente parce que les objections, le traitement des objections manque d'impact
et la personnalisation immédiate de l'offre aurait pu aider à ancrer la décision. 3, est-ce que le closer du coup aurait dû s'améliorer ou n'a pas été suffisamment bon? Là, il dit partiellement, le closer fait preuve d'écoute et de clarté, mais le closing aurait pu être plus ferme et direct. Okay. Et est-ce que l'offre a été présentée ou inadaptée? Donc l'offre a été du coup bien présentée et il a insisté sur la partie par exemple personnalisation où ça n'a pas été pleinement intégré. Donc je sais déjà si la vente a été faite ou pas. Déjà on regarde ça. Cette vente-là, je sais qu'elle n'a pas été réalisée et on a des indicateurs clairs et précis sur ce dont il s'agit. Okay. Il faut savoir que c'est pas à 100%. Parfois il y a des approximations, mais en fait j'ai fait là une 50aine de tests et c'est quand même très réaliste, très très proche de la réalité parce qu'il arrive vraiment à analyser par rapport aux critères que je lui donnais, le closing et la vente, quoi. Donc ici après il va proposer évidemment en plus de ça des solutions parce qu'en fait l'idée c'est pas de donner juste une analyse, c'est de donner des solutions que la personne peut appliquer directement dans son rendez-vous. Donc là par exemple problème de processus de vente, là il explique en fait qu'il faudrait peut-être développer un script d'objection plus fort. Il faudrait valider les étapes intermédiaires pour renforcer l'engagement. Donc, valider bien le budget avant de proposer l'offre. Et il y a ici une histoire d'offre mal adaptée dans le sens où il fallait appuyer plus sur la partie avec le suivi personnalisé, okay, et pas le coaching de groupe, apparemment, parce que apparemment, ce n'est pas un truc qui l'intéressait. Et le closing plus affirmé en proposant plutôt ici une décision ferme, plutôt avec des alternatives plutôt que d'être plus hésitant. D'accord? Tout ça permet de pouvoir vraiment derrière lancer des actions et vraiment améliorer les choses. Tout ce que je vous dis ici, c'est vraiment en fait des fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, normalement, on le fait peut-être une fois dans la semaine, une fois dans le mois. C'est un expert qu'on demande qui est commercial, directeur commercial ou quoi, qui on demande. Il va l'écouter de temps en temps, le rendez-vous. Il y en a plein qui sont loupés. Donc le moment où il regarde, en fait, c'est déjà un couple d'entreprise. C'est aussi un temps nécessaire. Et souvent, ça nécessite quelqu'un d'autre. Là, on donne l'autonomie du coup au commercial. On lui donne l'autonomie, on donne aussi les moyens pour qu'il puisse s'améliorer. Parce qu'évidemment, son but, c'est aussi de pouvoir faire plus de ventes dans son cas ou bien d'avoir plus de réussite. Personne n'a envie d'échouer, en tout cas, ce n'est pas un plaisir à personne. Donc, l'idée, c'est qu'en lui donnant ces éléments-là, ça permet de pouvoir s'améliorer et d'améliorer donc l'efficacité de son équipe commerciale. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent vraiment me permettre d'analyser du coup les ventes, les 13 points de vigilance, d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que j'ai déjà un process qui permet de pouvoir analyser un rendez-vous ou des rendez-vous qui ne sont pas signés. S'il y a des devis qui ne sont pas signés, je veux savoir pourquoi ils ne sont pas été signés. Okay, et sauf que ça, avant, je le faisais manuellement, d'accord, et ça devait être un expert qui devait suivre ou ça devait prendre beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, tout ce process-là, je l'ai automatisé et je l'ai récupéré et ça me ressort du coup directement cette table qui est beaucoup plus simple. Okay, ça, c'est valable. Là, je vous l'ai montré pour la partie vente. C'est valable également pour le setting. C'est juste que dans le setting, c'est pas le même process qu'on va utiliser. D'accord? Il faut vérifier d'autres éléments. Par exemple, ça peut être la qualité de l'écoute. Est-ce que la personne a compris ce que c'était? Enfin, il y a d'autres éléments, une autre grille de lecture à faire, mais c'est la même chose. Important à savoir aussi, fais-moi une synthèse du prospect. Et là, pareil, il va me faire tout son travail pour me dire voilà qu'est-ce qu'il fait, son activité, le chiffre d'affaires, sa localisation, son nombre de salariés, ses problématiques. Tout est ici. Je veux dire, aujourd'hui, ça prend du temps. Si je devais, pas si vous imaginez, mais si je devais regarder ici, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Chiffre d'affaires. Je regarde chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires, c'est dans ce tas-là, à 18 minutes, ici. Après, il te dit qu'il y a un problème de bénéfice. Ah ouais, d'accord, ok. C'est compliqué. Alors que là, avec l'IA, vous arrivez à récupérer tout ça, qui prendrait pendant des heures, en fait, de travail pour pouvoir le récupérer. Vous avez directement les informations. Trésorerie catastrophique avec zéro bénéfice. Service non rentable et mauvais recrutement, bloqué dans l'opérationnel, pas le temps pour la vision stratégique, les objectifs sont écrits, notés, même pour préparer d'ailleurs les propositions d'offres. Et ce que je vous montre ici, là je vous montre dans mon domaine, mais c'est la même chose quel que soit votre domaine, hein, qu'on parle de bâtiment, on parle de ce que vous voulez en fait, de restauration, tous les domaines en fait d'activité des agences, ce que vous voulez, en fait tous les domaines d'activité ont tous face à eux des humains, en fait des humains qui ont des besoins, qui ont des intérêts. Quand on vend exemple de la climatisation, on ne vend pas de la climatisation, on vend un confort en fait, pour la clientèle, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, le fait qu'ils puissent se sentir bien, peut-être aussi de la santé. En fait, on vend plus que du matériel, on vend plus qu'un produit. Et c'est la même chose. Il faut comprendre vraiment l'intérêt des gens parce que plus on comprend l'intérêt des gens,
Et plus on peut les aider, et plus aussi on peut faire de l'argent. Parce que forcément, si on les aide bien, ils vont nous recommander. Et en même temps, ils nous font gagner de l'argent parce qu'en fait, ils sont prêts à payer plus cher pour quelqu'un qui les comprend bien et qui leur apporte une vraie solution à leurs problématiques. Ok. Donc tout ça, comme vous pouvez le voir, priorité identifiée, recrutement, décision, on voit directement ce qui est fait. D'accord, accompagnement 3 mois, 6 000 € hors taxe. Ok, onboarding défini à mardi 11h. Ok, très bien. Tout ça, c'était défini. Donc, on voit directement qu'est-ce qui va pas. On a d'informations concrètes. Et tout ce que je viens de vous montrer doit remonter au niveau du CRM. Bah oui, parce que si cette donnée-là, mais vous l'avez de manière éparpillée, c'est pas très intéressant. Nous, aujourd'hui, on arrive à l'automatiser de plus en plus. Une partie qui est faite manuellement, une partie qui est automatique. Et cette partie-là, elle est hyper importante. Je me suis rendu compte que, par exemple, les mauvais closing sont souvent liés aussi à un mauvais suivi, à des mauvais outils qui sont mal utilisés, dont par exemple le fait ici que là on a quelqu'un qui a un intérêt, on n'a pas de date de rendez-vous R1, on n'a pas de date de rendez-vous R2 alors qu'il se devrait être ici présent. On voit que ça a été par contre documenté ici, apparemment il y a eu l'information, mais à voir, d'accord, mais l'information qui a été faite. On voit du coup qu'il y a un appel qui a été effectué de 33 minutes, donc ça veut dire que la personne a vraiment bien parlé et pas mal d'informations à récupérer. Donc j'ai tout l'historique des appels. Je vois qu'il n'y a pas d'autres emails, donc c'est-à-dire que la personne a appelé, mais il n'y a pas eu d'email de suivi derrière. Ok. Donc là, directement, en suivant juste une fiche profil, je sais déjà qu'est-ce qui a été bien ou pas. Et on va dire, ça dégrossit le sujet. C'est pas une analyse parfaite, mais s'il y a des données qui manquent, je sais déjà qu'il y a des choses qui manquent et je sais déjà que forcément la qualité va être plus approximative. Parce que c'est pareil, hein, la qualité, plus on est précis et plus la qualité, elle est précise aussi. Si en fait on n'est pas précis, on peut avoir parfois des bons deals qui vont se signer. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. C'est un peu hasardeux. Et au final, notre chiffre d'affaires, il bouge un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop notre qualité, comment elle a fonctionné. Donc ça est connecté aussi à Ringover. Donc Ringover, pour rappel, le système d'appel téléphonique. Donc en fait, la personne, elle appelle sur le téléphone. Il y a la transcription qui ressort, l'enregistrement qui ressort. Ça remonte sur le CRM. Lorsqu'elle fait un rendez-vous avec nous de vente, c'est aussi enregistré. Ça remonte dans le CRM également. Et il y a un lien qui est affiché. Et derrière, en fait, le commercial, il a même le système d'analyse de ses propres rendez-vous. Un exemple ici, on a par exemple une entreprise dans un domaine, combien elle fait de chiffre d'affaires, son sirène, date de rendez-vous, date de R2, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui l'a intéressé, c'est quoi son niveau de business, l'enregistrement du rendez-vous, la proposition qui a été faite, ok. Pas mal de choses qu'on peut faire. On peut même segmenter après les profils, mais ça c'est une autre histoire encore, on pourra le voir après. Et du coup, on voit directement la date de démarrage, on sait vraiment tout ce qui s'est passé, on sait quand il a été appelé. Par exemple, on voit que cette personne-là, elle a pris le R1 le 24-10. Elle s'est enregistrée le 22-10. Ça veut dire que 2 jours après, il a été déjà en rendez-vous de closing. Et comment il a pris son rendez-vous ? Je sais qu'il a pris le rendez-vous parce qu'il a été appelé 2 fois, le 23 à 10h15 et à 9h57. D'accord. J'ai également ici les emails qui ont été faits, le bienvenu, tout ce qui a été fait, l'onboarding, tout a été ici documenté et tout ça au même endroit. J'ai pas besoin d'aller chercher quelque part d'autre ou j'en sais rien. Non, tout est documenté au même endroit, ce qui facilite énormément les choses. Là, ce que j'ai fait moi de manière automatique, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les données sont déjà documentées. Mais j'aurais pu le faire manuellement, d'accord ? De la même manière, sur le même site, sur le même ChatGPT, c'est pareil. Sauf que je crois que c'est une version payante. Ça a 20 €, mais franchement, pour ce que ça apporte, pour moi, ça vaut le coup. Mais en fait, je pourrais directement mettre ici mes fichiers directement de documentation. Je pourrais dire, fais le travail. J'aurais pu tout lui donner, tu vois, comme information. Et donc, moi, là, tout ce que je viens de dire, tout à l'heure, je parlais du script. Là, aujourd'hui, si je devais utiliser ce script-là, par exemple, je peux lui dire, tiens, je sais pas moi, analyse-moi le rendez-vous à partir de ce script. Et là, je mets le script. D'accord, je viens de copier-coller, tout bêtement. Voici la transcription. Et là, je pourrais mettre la transcription juste en dessous. Donc là, par exemple, je viens de le faire. Là, j'ai fait l'équivalent de ce que j'avais fait. Sauf qu'il ne m'a pas pris les informations liées à ma boîte, parce que je n'ai pas donné ma boîte. Mais sinon, j'aurais pu lui donner plus de détails encore. Et comme tu pouvais voir ici, là, c'est la version. Moi, j'ai personnalisé encore plus. Maintenant, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes de 1 à 10. Moi, dans mon cas, j'ai même mis des notes de 1 à 10 sur chaque élément. C'est plus visuel, c'est plus clair. Là, c'est un peu plus. C'est ça. Et ça, ce que je vous ai montré, ça marche aussi pour créer une trame d'appel pour nos anciens prospects qui n'ont pas signé. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux aussi créer une trame, tu peux créer un email, tu peux créer ce que tu veux en fait. Ça peut être vraiment ce que vous voulez aujourd'hui, ça peut gagner vraiment du temps. Là, je vous ai montré la partie commerciale, mais c'est valable pour la partie évidemment marketing, administrative, voilà. C'est juste que la partie commerciale, c'est l'endroit où vous pouvez gagner de l'argent
encore en plus. La partie administrative, c'est partie où vous pouvez économiser de l'argent et on va dire être plus rapide. Dans la méthode, pour rappel, il y a toujours les 5 étapes. En fait, si vous avez une bonne analyse de votre système, vous êtes dans un état d'esprit, comment dire, pas fatigué, mais genre dans un bon état d'esprit, ou dans un bon état d'être, bah forcément, ce que vous allez mettre en place en termes d'automatisation et de délégation va être beaucoup plus puissant. Et donc, toute la partie délégation, moi, je peux très bien dire, OK, là, crée-moi une fiche de poste pour recruter, par exemple, un commercial. Là, je ne mettrai plus de détails normalement, mais là, juste pour vous montrer, bah, je peux faire ça. Il va me créer une fiche de poste directement. Tu vois. De poste commercial, voilà, vous êtes expert en relations clients. Je peux vraiment faire ce que je veux, en fait, au final. C'est comme si vous parliez à quelqu'un qui est capable de tout faire. Par contre, plus vous êtes précis, et mieux il va le faire. Il y a beaucoup de templates en ligne qui ne sont pas du tout adaptés. Là, c'est comme si tu sors ce que tu veux par rapport à toi, ce dont tu as besoin. Et ça change tout. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires. À très vite!